Le chasseur de loups-garous du Sahara. Secret hanté révélé d'une terreur sinistre. La nuit s'était glissée sur Larok comme un spectre silencieux, enveloppant la petite ville d'une atmosphère oppressante. Les lampadaires, habituellement rassurants, projetaient des ombres tordues qui dansaient sur les pavés. Émilie, jeune mère célibataire de 32 ans, frissonnait en rentrant chez elle, les mots de son fils Julien résonnant dans son esprit. « Maman, la chose dans le noir, elle me regarde !» Elle se força à sourire, cherchant à chasser ses propres craintes, mais chaque bruit dans la nuit semblait amplifié, chaque souffle du vent un murmure de menace. Les semaines avaient été marquées par l'inquiétude grandissante des parents du voisinage. Les enfants disparaissaient, un à un, sans explication. Les anciennes légendes de loups-garous murmuraient à l'oreille des uns et des autres, et les visages des habitants, autrefois souriants, s'étaient durcis, se couvrant de peur et de méfiance. Émilie avait cru que ce n'était que des histoires pour endormir les enfants, mais lorsque Julien se réveilla en hurlant encore une fois, son cœur s'arrêta un instant. Que se passait-il dans cette charmante ville qui commençait à ressembler à un cauchemar ? Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez, je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Ce soir-là, en sortant du marché, Émilie sentit une ombre sur son dos, un poids invisible qui l'écrasa. Les rires habituels des enfants qui jouaient dans la rue se turent brusquement, remplacés par un silence glacé. Les femmes du village, habituellement solidaires, se regardaient avec appréhension, leurs chuchotements devenant des cris étouffés. Ce qu'elles savaient et qu'elles gardaient pour elles, une terrible vérité tapie dans l'obscurité, l'angoissait encore plus. Ses pas résonnaient, lourds et lents, alors qu'elle avançait sous le regard perçant des étoiles. Chaque coin de rue semblait l'observer, chaque fenêtre, un œil qui scrutait son passage. Émilie s'interrogea. Quel secret gardaient ses voisins? Que se cachait réellement sous le vernis de cette tranquillité apparente? De retour chez elle, elle ferma la porte à double tour, le cœur battant la chamade, étreint par une certitude insidieuse que l'horreur était proche. Quand Julien revint ce jour-là, il ne semblait pas tout à fait lui-même. Son regard, habituellement pétillant, était éteint, plongé dans un océan de terreur. « Maman, elle est là !» murmura-t-il, désignant le couloir sombre. Émilie sentit son souffle se couper, la pièce autour d'eux s'assombrissant à l'aune de ce qu'elle avait redouté. L'écho des contes d'antan résonnait dans son esprit, ceux qui parlaient de bêtes, de créatures insaisissables, taisant leur soif de sang sous des apparences familières. Elle savait que pour lui, comme pour elle, la chose n'était pas qu'une légende. Avec une détermination renouvelée, elle se promit d'affronter ses pires peurs. La nuit approchait, et les histoires oubliées reprenaient vie. Que découvrirait-elle dans l'obscurité? Que lui réservait Larok, alors qu'elle découvrait le sens réel de ces cauchemars qui menaçaient de ravager son existence et celle de son enfant? Une vérité terrible attendait, prête à être révélée sous le voile de la nuit. Émilie se tenait dans l'ombre du couloir, son cœur tambourinant contre sa poitrine. La peur, sourde et insidieuse, l'enveloppait comme une étreinte glaciale. Julien, toujours figé, fixait quelque chose au-delà d'elle, et son regard était plein d'une terreur si pure qu'elle en avait la chair de poule. Émilie déglutit, ses pensées tourbillonnant. « Qu'est-ce que tu vois, Julien » chuchota-t-elle, son souffle à peine audible. Il ne répondit pas, ses yeux s'agrandissant, comme s'il luttait pour comprendre l'horreur qui le paralysait. Émilie se décida finalement à avancer, mais aussi vite qu'elle avait fait un pas en avant, un frisson parcourut son échine. Un bruit sourd résonna dans la maison, comme si quelque chose ou quelqu'un se déplaçait dans l'obscurité. La lumière vacilla, projetant des ombres étranges qui semblaient danser sur les murs. « Il faut qu'on sorte d'ici !» s'écria-t-elle soudainement, traînant Julien en direction de la porte d'entrée. Mais au moment où elle atteignit la poignée, un hurlement déchirant retentit à l'extérieur. La voix était familière, une voix qu'elle reconnaîtrait entre mille. C'était celle d'un enfant. Émilie se figea, son cœur se serra. « Non, pas encore » murmura-t-elle. Elle se retourna vers son fils, qui avait maintenant une expression de pure terreur sur le visage.
Les légendes qu'elle avait prises pour des histoires grotesques prenaient une tournure bien trop réelle. Elle décida de ne pas céder à la panique. Émilie ferma les yeux un instant, écoutant le bruit qui se rapprochait. Un froissement, un grattement contre le mur. Une odeur de terre humide et de sang flottait dans l'air. Elle rouvrit les yeux et, malgré ses instincts qui hurlaient de fuir, elle prit une grande inspiration. « Reste près de moi, Julien. Quelle que soit la chose qui est là, nous devons être ensemble, » ordonna-t-elle, la voix tremblante mais déterminée. Ils avancèrent progressivement vers l'origine du hurlement. Chaque pas résonnait comme un tambour, tandis que la peur se matérialisait de plus en plus. La porte de la cave était entr'ouverte, une noirceur infinie s'en échappait. Émilie hésita, mais une autre voix plus faible émergea des profondeurs. « Maman, aide-moi » suppliait l'enfant. Le cœur d'Émilie se fissura, une rage protectrice s'éveillant en elle. « Julien, attends ici » lui murmura-t-elle, bien qu'elle savait qu'il ne lui obéirait pas. Ensemble, ils descendirent les escaliers en colimaçon, chaque marche grinçant sous leur poids. La lumière de leur téléphone était leur seule source de réconfort, éclairant faiblement les murs humides de la cave. Une fois en bas, une silhouette émergente dans l'ombre capta leur attention. Émilie n'arrivait pas à distinguer les traits, mais quelque chose au fond de son cœur lui disait que la chose qui avait pris ses enfants, cette même créature qui hantait leur nuit, se tenait devant elle. « Qui êtes-vous » cria-t-elle, avec la voix tremblante mais ferme. Silence. Puis un rire rauque et dément résonna dans l'obscurité, résonnant dans les murs crasseux. Ce n'était pas un rire d'humain. Émilie comprit alors que ce qu'elle allait découvrir ce soir marquerait son existence à jamais. Une réalité terrible, une vérité à laquelle elle devait faire face, quel qu'en soit le prix. Alors qu'elle avançait, un bruit tonitruant fit trembler les murs et un cri strident déchira l'air, résonnant dans son esprit comme un écho de désespoir. Émilie savait que l'horreur ne faisait que commencer. Quelle forme prendraient les ténèbres qu'elle était sur le point d'affronter? Les lumières vacillèrent à nouveau. Lançant un dernier regard vers son fils, elle comprit que la nuit n'avait pas fini de leur révéler ses secrets. Que révélerait l'obscurité maintenant? Émilie se tenait là, pétrifiée, scrutant l'obscurité épaisse qui enveloppait la cave. L'ombre qui se dessinait sur le mur semblait onduler, hésitant avant de prendre une forme plus précise. Le rire dément résonnait encore dans ses oreilles, comme une mélodie lugubre qui lui glaçait le sang. Elle étreignit la main de Julien, cherchant une étincelle de courage. Le petit garçon était devenu la manifestation vivante de la peur, ses yeux brillaient de terreur et de confusion. Émilie savait qu'elle devait agir. La voix de l'enfant, faible mais claire, résonnait encore dans son esprit. « Maman, aide-moi !» « Il faut continuer » marmonna-t-elle, mais sa voix tremblait. Chaque pas qu'elle faisait vers l'ombre était un pas vers l'inconnu. La créature, animale, s'avançait, révélant une silhouette grotesque, faite de douleurs et de souffrances. Des yeux étincelants, plus proches de ceux d'un animal que d'un humain, fendaient les ténèbres. Un frisson glacé s'empara de son échine alors que les traits de l'ombre devenaient plus distincts. Émilie savait en son âme, aussi malheureuse que cela puisse paraître, que cette présence n'était autre que le produit des légendes qu'elle avait effrontément sous-estimées. « Maman, j'ai peur » murmura Julien, sa voix brisée par l'angoisse. « Je suis là, je ne te laisserai pas » répondit-elle, bien qu'elle ressentait la faiblesse de ses promesses. La lumière de leur téléphone vacillait à chaque mouvement maladroit, projetant des ombres qui dansaient autour d'eux. L'atmosphère était de plus en plus lourde, chargée d'une tension électrique. Soudain, une autre voix, plus rauque, brisa le silence. « Vous êtes entrée dans mon monde, Émilie, un monde d'ombre, de secrets. » La créature se rapprocha encore, et l'odeur de terre et de sang devint écrasante. Émilie sentit un dégoût profond, une peur viscérale. Elle se souvint de cette légende, de ces enfants disparus, des appels à l'aide qui l'avaient tant hantée. Mais cette fois, la réalité était vivante, palpitable, devant elle. « Qu'est-ce que vous voulez » cria-t-elle, tenant Julien fermement dans ses bras, sentant son petit corps trembler. Un ricanement guttural résonna dans la cave, comme si l'ombre se délectait de sa terreur. « Je veux votre peur, Émilie. Je veux voir votre âme se briser dans l'obscurité. » Ses yeux s'illuminèrent, dévoilant une rage indescriptible, un œil qui n'était pas fait pour voir la lumière du jour.
Dispersez les ténèbres et rejoignez la lumière. Une phrase interrompue par l'insupportable silence qui suit. Un frisson d'angoisse parcourut Émilie. Que voulait-elle dire par « disperser les ténèbres » ? Était-ce un avertissement ou un défi ? Paniquée, Émilie se retourna brusquement, tirant Julien derrière elle. « On doit sortir, maintenant !» Elle se fraya un chemin à travers les débris, ses mains cherchant désespérément la poignée de la porte. La créature approchait, sa silhouette s'allongeant comme une ombre menaçante, ses yeux brillant luridement. Elle pouvait presque sentir la peur qui émanait d'eux deux, une odeur qu'elle semblait chérir. « Tu ne peux pas fuir, Émilie, c'est trop tard. Regarde autour de toi » chuchota la voix de la créature, une caresse aiguë à l'oreille. Mais Émilie continua d'avancer vers la lumière, le cœur battant à tout rompre. Elle s'élança en avant, s'attendant à toucher le bois froid de la porte, lorsque soudain un cri l'arrêta. Dans un élan de terreur indescriptible, elle se retourna. La cavité de la cave avait changé, les murs s'étaient rétrécis, l'obscurité se resserrant autour d'eux comme un étau. Les cris des enfants prenaient de la force, se multipliant en un refrain lugubre et désespéré. Émilie comprit alors que ce qu'elle affrontait n'était pas une simple créature, mais le reflet de ses plus profondes peurs, de son incapacité à protéger ceux qu'elle aimait. Les ombres qui semblaient attendre étaient les témoins des âmes perdues. Les voix s'unifièrent, devenant un chœur de supplication. « Libère-nous » Elle ne pouvait plus reculer. Au fond d'elle, une clarté illuminait son désespoir. La vraie question n'était pas comment fuir, mais comment les libérer. Quelle lumière pouvait-elle apporter à cette obscurité alors qu'elle luttait pour sauver son fils ? Mais le temps pressait et la terreur ne faisait que grandir. Émilie savait qu'une décision devait être prise, une ultime plongée dans l'inconnu. S'enfoncer dans les ténèbres, pourrait-il les sauver ou les détruirait-il à jamais ? Émilie se tenait à la lisière du désespoir, partagée entre la panique et une résolution désespérée. Les murmures des enfants l'entouraient, leur écho se mêlant à la créature qui semblait se nourrir de sa terreur. Avec Julien en sécurité entre ses bras, elle réalisa soudain qu'elle devait faire face à cette entité, non pas en courant, mais en affrontant ses démons. « Qu'est-ce que vous avez fait aux enfants » s'écria-t-elle, sa voix plus forte que le tremblement qui l'agitait. La créature, hésitant un instant dans sa progression, se mit à sourire, révélant des dents acérées, comme des crocs. « Les enfants sont des promesses oubliées » répondit-elle, sa voix singulièrement douce, une mélodie macabre. Chaque cri que tu entends, c'est un souvenir, une partie de leur essence qui se dispute la lumière. Mais ici, dans mon royaume, je les garde, les protège de l'oubli. Les yeux d'Émilie se remplirent de larmes. Elle comprenait maintenant. Cette créature ne faisait pas que chasser. Elle retenait, attirant, les âmes perdues dans un labyrinthe de douleurs incommensurables. « Comment pourrais-je les libérer » demanda-t-elle, sa voix brisée à la recherche d'un moyen de sauver son fils et les autres. « Tu dois prouver ta foi, Émilie. Affronte ta propre peur. Offre ta lumière, et peut-être alors ils pourront être libérés. » répliqua la créature, son sérieux cimentant une possibilité qui apparut presque comme un mirage au fond de l'obscurité. Émilie inspira profondément. La lumière semblait s'éteindre autour d'elle, mais en elle, une flamme persistait. Le souffle de Julien contre sa peau la rappela à la réalité. Ce qu'elle devait faire exigeait du courage, mais elle savait également que la peur nourrissait cette noirceur. En cachant cette lumière en elle, elle ne l'adresserait jamais aux autres. Regardant autour d'elle, elle remarque un vieux miroir brisé, taché de poussière et de sang séché, qui traînait près des débris. En s'en approchant, elle vit son reflet déformé. La peur s'y mêlait à une détermination naissante. À cette vision triste, elle murmura « Je vous libérerai ». 4 ombres, unies dans la douleur, s'allongèrent derrière elle, projetées par la lumière vacillante de son téléphone. Chaque silhouette avait un visage, un enfant, désespéré. Émilie serra les dents. « Je suis ici, je vous entends, vous n'êtes pas seul. » La créature s'approcha, son regard plein de défi. « Alors,
prouve ta valeur. » Une tension palpable s'installa dans l'air alors qu'Émilie et la créature se faisaient face. Elle ferma les yeux et centra ses pensées sur l'amour qu'elle éprouvait pour son fils, une lumière qui brillait ardemment, une force contre laquelle même l'obscurité ne pouvait lutter. Avant de poser ses mains sur le miroir, elle murmura une prière silencieuse. Si la lumière pouvait vraiment disperser les ténèbres, elle devait l'invoquer. À cet instant, une chaleur immense émana d'elle, provoquant un frisson à travers la cave. Les cris des enfants devinrent un rugissement, se mêlant à son battement de cœur, pulsant avec une énergie incroyable. « À vous tous, soyez libres !» s'écria-t-elle, levant les mains, à la fois pleine de peur et d'espoir. Le miroir brisé commença à vibrer, des éclats de lumière s'en échappèrent, illuminant la cave de 1000 feux. L'ombre de la créature se mit à trembler. Émilie observa avec horreur alors que le reflet des enfants se mettait à danser, à flotter, comme des papillons libérés d'une toile d'araignée. « Non, non !» hurla la créature, sa voix se brisant dans un mélange de rage et de terreur. Les éclats de lumière frappèrent les murs sombres, provoquant une onde de choc qui réduisit en poussière l'obscurité ambiante. Mais la lutte n'était pas encore terminée, car Émilie ressentait le poids des âmes à l'intérieur d'elle, un combat entre lumière et ténèbres qui ne faisait que commencer. L'ombre recula, menaçant de se dissiper, mais Émilie savait qu'elle aurait besoin d'encore plus de force pour vaincre cette horreur. « Ce n'est pas fini, Émilie, je reviendrai pour ton âme » susurra la créature, alors que l'éclat de lumière l'engloutissait peu à peu. Que se passerait-il si l'obscurité revenait, plus puissante que jamais? Émilie comprenait qu'elle n'était peut-être pas la plus forte de toutes. Elle devait maintenant découvrir comment conserver cette lumière vivante avant que tout cela ne virât au cauchemar à nouveau. Et alors qu'une lueur d'espoir se levait, elle se demanda si elle était prête à faire le sacrifice ultime pour sauver les siens. Les éclats de lumière dansaient autour d'Émilie, illuminant la pièce avec une intensité aveuglante. Pourtant, en dépit de la beauté éclatante, une anxiété sourde s'insinuait en elle. Les murmures des enfants continuaient de tinter à ses oreilles, des échos de douleur et de désespoir. Cette entité, cette créature qui se nourrissait de leur souffrance, n'avait pas disparu. « Je ne peux pas te laisser partir si facilement » résonna la voix froide de la créature, alors qu'elle commençait à reprendre forme, la lumière ne faisant que la rendre plus menaçante. Émilie vit les ombres des enfants se détourner, leurs visages larmoyants, comme s'ils rejoignaient lentement les ténèbres d'où ils étaient issus. « Non !» hurla Émilie, le cœur battant à tout rompre. Elle leva à nouveau les mains, la chaleur au creux de ses paumes lui arrachait presque la peau. « Restez avec moi, je vous en prie !» La lumière vacilla, incertaine. Les cris des enfants, autrefois puissants, commencèrent à s'éteindre, engloutis par une obscurité rampante qui s'insinuait déjà dans la cave. Émilie se mit à trembler, réalisant que la créature ne voulait pas seulement perturber, mais aussi dévorer leur espoir. « Offre-moi ta lumière, Émilie » murmura la créature avec une douceur perfide. « Seule, elle ne pourra pas sauver ces âmes. Elles ont besoin de toi, mais pas telle que tu es. » Émilie se souvint des histoires que sa mère lui racontait, celles où les héros sacrifiaient leur essence pour le bien. Était-ce une chose à laquelle elle devrait consentir? Mais pour sauver Julien, pour sauver les autres enfants, quel sacrifice serait trop grand? Ne l'écoute pas, fantômes d'enfants se joignirent à son appel, leur voix tremblante résonnant comme une mélodie désespérée. Prends ta lumière, ne permets pas qu'elle l'absorbe. Les éclats de lumière se mirent à diminuer, se frappant contre le froid de la cave. Émilie sentit son cœur se déchirer, tiraillé entre l'amour qu'elle avait pour son fils et la nécessité de se défendre contre cette créature diabolique. « Ne les écoute pas !» gronda la créature, ses yeux brillant d'une lueur rougeoyante. « Chaque écho de leur voix te rendra plus faible. Renonce à tout et je te dédommagerai. »
Un vent glacial commença à souffler, balayant les dernières ombres de lumière. Émilie ferma les yeux, se blottissant contre Julien, cherchant la chaleur de son enfant. Alors qu'elle respira à fond, elle se remémora chaque moment de joie. Avec lui, chaque sourire, chaque éclat de rire, comme un flambeau dans la nuit. « Je choisis la lumière !» s'écria-t-elle, sa voix résonnant dans la noirceur, injectant une nouvelle vie à son combat. Elle se lança à travers le miroir brisé, plongeant dans les éclats de lumière, visant à éclater l'obscurité qui menaçait de tout engloutir. La créature, maintenant apparente sous sa forme réelle, hurla de rage. Émilie, vivant une danse de mémoire et de courage, se mit à chanter. Des mots sans couleur, mais chargés d'amour et de force, filtraient à travers ses lèvres. Les ombres des enfants, en réponse, se rapprochèrent d'elle, s'unissant dans la mélodie. Mais, au sein de cette lutte, une nouvelle ombre émergea derrière la créature, une présence plus sombre, cachée dans la profondeur de la cave, observant, attendant. Émilie ignorait ce qui lui faisait face. La lutte pour retrouver les enfants n'était qu'un prélude. L'angoisse se mêlait à des révélations obscures, et l'obscurité se reconstituait, plus forte. Qui était cette entité tapie dans l'ombre? Alors qu'Émilie se battait, une pensée lui traversa l'esprit. Tous n'étaient pas perdus, mais tous n'étaient pas non plus sauvés. Que se passerait-il si sa lumière devait entrer en conflit avec le plus profond des abîmes? La lumière pouvait-elle vraiment percer cette obscurité, ou était-elle simplement condamnée à créer une nouvelle forme de ténèbres? Et là, au cœur de cette lutte, la question restait sans réponse. Émilie se sentait flotter entre la réalité et l'abîme, son chant se mêlant au murmure des enfants égarés. La lumière vibrait autour d'elle, mais l'ombre, plus imposante que jamais, s'étendait comme un poison dans la pièce. Cette nouvelle présence, aussi sournoise qu'imprévisible, éveilla une peur viscérale en elle. Elle tourna la tête, son regard accrochant dans l'obscurité des formes abstraites. Elles flottaient, changeaient, comme si elles avaient leur propre volonté, prêtes à la happer dans l'infini. « Pourquoi, Julien? Pourquoi n'es-tu pas là ?» se lamentait-elle dans son cœur, cherchant désespérément son fils dans la brume lugubre. La créature, prenant forme derrière l'ombre grandissante, dévoila un sourire cruel. « Tu vois, Émilie, même ta lumière est bafouée par la peur. Ces enfants t'appellent, mais leur salut est difficile. Il n'y a qu'une issue dans ce royaume d'errance. » Émilie inspira profondément. Chaque souffle était un acte de résistance, une petite victoire face à cette terreur dominante. « Non, je ne céderai pas à ta manipulation. Ils viennent avec moi !» s'écria-t-elle. Ces mots, empreints de détermination, résonnaient contre les murs délabrés. « Alors, choisis, sacrifie ta lumière ou tes enfants. » L'ombre se faufila, une serpillière de ténèbres, ondulant autour d'Émilie comme une mer déchaînée. Les cris des enfants devenaient plus faibles, distants, comme un chant de lamentation, et cela fendait un profond écho dans son âme. Dans un geste téméraire, Émilie tendit les bras, sa lumière se concentrant, intensifiée par son amour pour Julien. Une explosion d'énergie l'entoura, mais au fur et à mesure qu'elle se recula, s'élevait, une partie de son éclat s'éteignait. Chaque pulsation prenait un prix, et elle le sentait battre contre son cœur. Le vent se leva, rugissant à travers la cave, apportant des chuchotements du passé. Des visages d'enfants apparurent, chacun ayant vécu son propre désespoir, chacun connu de son cœur. C'étaient des âmes piégées, perdues dans l'oubli et la tristesse, cherchant une voie vers la lumière. « Émilie, aide-nous !» Un cri déchirant retentit, et à cet instant, un visage particulièrement familier se détacha des ombres. C'était celui de son fils, Julien. « Maman, je t'en prie, je suis là !» Son cœur se brisa sous la douleur et l'espoir, mélange qui la poussa à agir. La luminosité autour d'elle scintillait, se révoltant telle une étoile filante. Mais sous cette brillance, quelque chose couve, une fissure dans l'air, l'annonciatrice de sombres vérités. Une silhouette, ayant suivi chaque mouvement, continua de s'approcher de plus en plus. « Arrête, Émilie,
Tu joues avec des forces qui dépassent ta compréhension. La lumière ne peut pas expulser ce qui est enraciné dans l'obscurité. La créature, désormais presque guise humaine, marquait une frontière entre le connu et l'inconnu. Son sourire se dilatant révélait des crocs acérés, prêts à s'en prendre à toute source de lumière. Les enfants se mirent à pleurer, leurs larmes correspondant à l'appel de la lumière. « Maman, viens avec nous !» Mais leur voix s'entremêlait avec celle de la créature qui, insidieusement, essayait de briser son moral. « Si tu décides de combattre, Émilie, sois prête à perdre bien plus que tu n'as jamais réfléchi. » Un son guttural s'éleva des profondeurs. L'ombre derrière la créature s'agrandit, se muant en quelque chose de terrible, quelque chose que même les cœurs les plus vaillants pourraient hésiter à défier. La peur embrasait Émilie, mais aussi une soif de liberté qui l'embrasait de l'intérieur. Ses mains tremblaient, mais elle savait qu'elle devait choisir. La lumière dansait encore, vacillante, mais elle commençait à s'installer en elle à nouveau. Non, la lumière ne serait pas tout ce qu'elle pouvait offrir. Elle sentait la mémoire de chaque enfant pulser dans son cœur, et sa voix, forte, résonna. « Je ne suis pas seule. » Alors que l'ombre s'agite, prête à engloutir tout, Émilie se tenait là, défiant l'abîme. Elle se tenait à l'intersection de l'espoir et du désespoir, prête à embrasser le plus grand des sacrifices. Qui allait vraiment triompher? L'ombre, enracinée dans la douleur, ou la lumière, armée d'un amour inconditionnel? À cet instant, la vérité se dévoila. Chaque lumière révèle une obscurité, et plus la lumière se renforce, plus l'obscurité répliquera. Jusqu'où irait-elle dans sa quête? Émilie avait pris sa décision. Les mots résonnaient en elle, comme une douce mélodie, mais chaque note était écrite avec la douleur des enfants égarés. Un combat s'annonçait, un duel entre l'amour et les ténèbres. Elle rassembla toute l'énergie de son cœur, unissant sa lumière à l'espoir qui scintillait faiblement. Autour d'elle, « Julien, je viens !» s'écria-t-elle, les mots franchissant ses lèvres comme une promesse. La créature, ravie de ce défi, s'élança vers elle, ondulant telle une fumée insidieuse. Les murs du monde qu'elle connaissait se mirent à vibrer, comme si l'espace même résonnait de son indignation. Les larmes des enfants s'intensifièrent, embrassant l'air d'une mélancolie palpable. Cette mélodie triste devenait le chant d'un orchestre des âmes perdues, une symphonie d'angoisse. Émilie pouvait sentir l'écho de leur peur, mais aussi leur détermination. Au fond, cette peur était aussi la sienne, ancrée profondément dans son être. Pouvait-elle vraiment les sauver sans s'y perdre elle-même? L'ombre s'avança, souriante, se délectant de sa vulnérabilité. « Voilà, Émilie, la lutte que tu proposes va te coûter cher. Qui t'assurera que tes élans de lumière ne feront pas ressurgir la souffrance ?» L'ombre chuchotait, ses mots serpentant dans son esprit, rampant comme des insectes voraces. « Je ne crains pas la douleur, » répliqua-t-elle, la voix tremblante mais assurée. Le désir de Julien brûlait en elle, une flamme indomptable. Elle libéra cette lumière, l'inondant autour d'elle. Chaque rayon était une épée, chaque éclat une promesse de délivrance. Mais la créature ne restait pas inactive. Des tentacules noirs, visqueux, se tordirent, aspirant la lumière, se délectant de son éclat. « Tu es perdue, Émilie. Regarde autour de toi, tes enfants sont prisonniers, et nous envahirons ta lumière. » À ce moment-là, un cri jaillit, strident et désespéré. C'était Julien. « Maman, aide-moi !» Sa voix perçante, si proche et pourtant si lointaine, déchira le cœur d'Émilie. Elle pouvait presque le voir, une silhouette lumineuse au milieu des ténèbres rassemblées contre lui. Ses mains se mirent à pulser à un rythme insensé. La lumière vacillait dans la lutte contre les ombres, mais elle se concentra sur ses souvenirs. Chaque rire, chaque câlin, chaque moment partagé avec Julien alimentait son énergie. Il n'était pas seulement un enfant, il était une partie d'elle, un reflet de tout ce qu'elle avait sacrifié pour lui. « Je ne te laisserai pas » murmura-t-elle, intensifiant le rayonnement illuminé. Mais les ténèbres répliquèrent, s'étendant, glissant comme le poison dans ses veines. « Tu vas tout perdre, Émilie, choisis. » Le dilemme lui pesait sur les épaules. Chaque seconde était une torture, une angoisse qui transcendait son esprit.
Combien de temps pouvait-elle soutenir cette lutte? L'ombre se nourrissait de sa peur, de son incertitude. L'énergie lancinante augmentait autour d'elle. Chaque pulsation de lumière semblait éroder son courage. Soudain, une fissure dans l'obscurité. Un murmure d'espoir. Émilie ferma les yeux, cherchant la perception de son fils, de son amour. « Julien, je viens !» elle cria, érigeant son dernier rempart de lumière, avant de laisser échapper un cri à la fois de douleur et de détermination. Les murs autour d'elle se resserraient, l'ombre gagnait chaque centimètre, mais elle se tenait fermement dans la tempête, comme une flamme au milieu du cyclone. Elle devait aller plus loin, se battre avec tout ce qu'elle avait. Dans le lointain, un éclat de lumière surgit. Était-ce l'idée d'un salut ou le présage de la nuit éternelle? La porte était ouverte, mais quel en serait le prix? Désormais, elle allait plonger dans l'inconnu. La lutte pour son fils, pour les enfants égarés, n'était pas finie. Les ténèbres avaient-elles vraiment prévu la force qu'elles pouvaient offrir? Alors qu'Émilie se tenait là, au seuil du combat, une question se posait. Quel prix était-elle prête à payer pour son amour? La lueur s'estompa, mais son cœur battait, prêt à embrasser le défi. La ténèbre avançait, mais qui l'emporterait? Émilie sentait son cœur battre à tout rompre, comme un tambour affolé dans un silence menaçant. La luminosité qui l'entourait clignotait, frémissant sous la pression des ombres. La créature, satisfaite de son tourment, avançait lentement, ses tentacules s'étalant telle une mer noire, prête à engloutir tout sur son passage. Émilie se tenait là, le souffle court, pesant ses choix, son amour broyé par les griffes de l'anxiété. Chaque seconde qui passait était une éternité, et Émilie savait qu'elle devait agir. Un mouvement devait être fait, une décision prise. Les cris de Julien, mêlés aux pleurs des autres enfants, formaient une cacophonie insupportable qui s'insinuait dans son esprit. Elle devait s'arracher à cette torpeur qui menaçait de l'enfermer pour toujours dans les griffes de la peur. « Julien, je viens !» lut-elle dans le silence, comme une incantation magique. Elle leva les mains, et une onde de lumière plus vive jaillit, éclairant la pièce d'un éclat pur. Mais l'ombre, implacable, rétorqua en s'accélérant, aspirant la clarté, transformant cet éclat en une brume glauque. « Tu ne peux pas le sauver, Émilie. Il est trop tard pour ce que tu cherches. » Les mots étaient des serpents, glissants et venimeux, cherchant à s'enrouler autour de son cœur. Émilie gronda, balayant ses pensées comme des mouches agaçantes. Elle ne pouvait se permettre de flancher. Au fond de son être, une idée surgit, aussi simple qu'éprouvante. Peut-être que sa lumière pouvait non seulement protéger, mais encore renforcer ceux qui l'entouraient. « Si je ne peux pas le faire seule, alors je vais rassembler notre force, » murmura-t-elle, balayant son regard sur les enfants éparpillés dans l'obscurité. Elle ferma les yeux un instant, se connectant à chaque âme traumatisée, à chaque souffle qui clamait son besoin d'unité. Émilie invoqua la lumière de son amour, mais aussi celle qui sourdait des cœurs innocents autour d'elle, des cœurs qui avaient vu tant de souffrances. Émergeant dans une danse d'éclats, une lumière pulsante envahit la pièce. Les enfants, d'abord figés, commencèrent à vibrer, leurs petites mains s'étendant comme les branches d'un arbre immense. Leurs éclats se mêlèrent aux siens, formant une véritable armée de lumière. Les tentacules de l'ombre, d'abord réticentes, se mirent à reculer. Le cœur d'Émilie s'enflamma. « Ensemble, nous pouvons le faire !» cria-t-elle. Chaque mur de ténèbres se fissurait, mais la créature ne se laissait pas abattre si facilement. Dans un dernier assaut, elle frappa, ses tentacules cherchant à étouffer cette lueur montante. « Tu croyais vraiment qu'une lumière aussi faible pouvait briser mes chaînes ?» hurlait la créature, la rage faisant vibrer sa voix, froide comme la mort. Les enfants, unis dans cette lutte, sentirent la force d'Émilie monter en eux. Chacun d'eux avait ressenti la peur, mais au milieu de cette terreur, un nouvel élan de bravoure surgit. Les éclats de lumière, des miroirs de leurs espoirs, reflétèrent la détermination d'un amour sans limite. Mais à cet instant précis, un cri glaçant déchira le silence. C'était Julien, à la fois proche et si lointain. Dans le tumulte, ces mots lui parvinrent comme des vagues de désespoir. « Maman, ne laisse pas l'ombre t'attraper !» Le souffle d'Émilie se coupa. Chaque enfant était maintenant une flamme, mais la créature semblait plus puissante que jamais. Elle se délectait de leur force, ingurgitant leur lumière pour l'assimiler en son obscurité.
Le cœur lourd, Émilie se renda compte qu'elle devait sacrifier une partie de soi pour leur laisser une chance. « J'aurai ma lumière, mais pas seule », murmura-t-elle. Elle ferma les yeux, et sa voix s'unissant avec les enfants, elle chanta. Les mots, remplis d'amour, montaient petit à petit, élevant leurs âmes. Mais le prix à payer allait se révéler bien plus lourd que prévu. Et alors qu'une nouvelle lueur se formait pour affronter l'ombre, une vision lui apparut, glaçant son cœur. Que lui restait-il à sacrifier avant de voir la fin de cette lutte? Qu'allait-elle devoir abandonner, et à quel prix son amour serait-il approximativement sauvé? Les mots d'Émilie flottaient dans l'air, lourdes de promesses, mais aussi de dangers. Alors qu'elle chantait, une vibration puissante émergea de la lumière collective, mais un frisson d'angoisse l'envahit. Chaque note semblait déchirer le voile du désespoir, et Émilie sentit un vide se créer en elle, une absence qui lui était pourtant familière. Les enfants, émus par leur courage partagé, perdaient peu à peu leur innocence. Elle pouvait voir dans leurs yeux la terreur qui se mêlait désormais à une lucidité effrayante. La lumière grandissait, mais à chaque éclat, l'ombre s'accrochait davantage, comme un parasite assoiffé de désespoir. Les tentacules filtraient à travers les fissures de leur protection, cherchant à toucher les cœurs maintenant vulnérables. « Émilie » appelèrent les enfants, unis dans leur peur, « nous avons besoin de toi !» Elle plongea dans leurs regards, déterminée à ne pas les laisser sombrer. Elle s'efforça de renforcer leur union, mais une secousse ébranla la pièce, comme un immense battement de cœur noir. Les murs se déformaient sous l'angoisse, chaque onde résonnant contre l'ombre menaçante, qui semblait maintenant sourire. « Cela ne suffit pas !» lança la créature, sa voix un grondement sourd. « Vos lumières sont fades, elles n'atteignent même pas ma noirceur. » Chaque mot était un coup de poignard, et Émilie pouvait sentir la chaleur de sa lumière faiblir, comme une bougie vacillante sur le point de s'éteindre. Elle ressentit le désespoir, un froid glacial pénétrant son être tandis que son esprit tourbillonnait. Que pouvait-elle offrir pour conserver cet éclat? Un nouveau cri, plus désespéré encore, résonna des profondeurs de l'obscurité. C'était Julien, une image de son fils, perdu parmi les ombres, luttant contre la tentation de la peur. L'angoisse s'accrut dans le cœur d'Émilie. Que risquait-elle en s'élançant vers l'inconnu? Elle fit un pas en avant, où les ombres palpitaient. « Julien, je viens !» cria-t-elle, sa voix prenant de l'élan dans un dernier acte de bravoure. En lui, un torrent de lumière se déchaîna, mais la créature, prompte à réagir, émit un rugissement qui déchira le silence. Les tentacules, glissantes et démesurées, s'enroulaient autour d'Émilie, tentant d'étouffer sa passion. Chaque frôlement sur sa peau semblait absorber son essence, la profondeur de son amour menaçant de s'évanouir. Elle savait qu'elle devait les protéger, mais le prix à payer paraissait exorbitant. Pour chaque enfant, un morceau de son âme était en jeu. Émilie hésita. Que serait un monde sans eux? Pourrait-elle vivre le reste de ses jours plongée dans cette ride d'obscurité? Julien, crispé dans une terreur qui ne lui appartenait pas, lui agrippa le bras, sa petite main tremblant. « Maman, ne me laisse pas seule !» La douleur la frappa, comme un coup de poing. Chaque mot de son fils était un écho de faiblesse, un cri résonnant dans l'abîme de son cœur. Émilie ferma les yeux, se concentrant sur la lumière qui pulsait en elle. Chaque battement, un appel à l'espoir, une promesse d'amour. « Je ne vous laisserai jamais, jamais !» s'écria-t-elle, résonnant avec une ferveur renouvelée. Mais alors qu'elle se préparait à libérer toute sa lumière, une ombre plus sombre encore surgit des tréfonds de la créature. Le véritable danger n'était pas tant l'obscurité qui les entourait, mais la vérité qu'ils renfermaient. Cela venait de l'intérieur, d'un secret enterré depuis trop longtemps. Quelque chose qu'Émilie ignorait peut-être à ses dépens. Une image la frappa alors, illusoire mais alarmante. « Ne dépend pas d'eux, tout ça c'est un piège. » La voix résonnait, mélange grotesque de moquerie et de menace. Maintenant, il restait à Émilie un choix douloureux et crucial. Relâcher sa lumière, sacrifier une part d'elle-même pour sauver les enfants, ou garder ce qui lui restait et s'effondrer sous le poids de l'abîme. Dans ce combat, où l'ombre et la lumière se confondaient, qui serait véritablement le vainqueur?
Émilie, au bord du gouffre décisionnel, devait se préparer à affronter la vérité la plus terrifiante de sa vie. Que pourrait-elle découvrir sur elle-même et sur son amour quand la lumière ne sera plus suffisante? Émilie se tenait là, sur le fil du rasoir. Les ombres tourbillonnaient autour d'elle, menaçantes, tandis qu'elle sentait son souffle se couper. Le cri de Julien, ses petits yeux suppliants, était devenu l'essence même de son souhait. Sauvé. Il était la lumière dans ces ténèbres. Mais maintenant, la douleur du choix pesait lourdement sur ses épaules. « Je ne te laisserai pas !» s'écria-t-elle, une nouvelle détermination naissant dans son cœur. En un instant, la ténacité d'une mère émergea, la poussant à avancer, sa main tendue vers son fils. Chaque pas éloignait légèrement l'obscurité, donnant naissance à une lueur d'espoir. Les visages des enfants se mêlaient avec ceux qui souffraient, enfermés dans l'obscurité. Émilie pouvait les voir, les sentir. Ils appelaient, priant pour leur salut. La créature, faisant preuve d'une malice froide, ricana, semblant savourer le désespoir flottant dans l'air. « Ta lumière ne fait que tirer ses derniers soubresauts. Viens, Émilie, accepte-moi, et je t'épargnerai, ton fils aussi. » Les paroles de l'ombre lui paraissaient comme des chaînes ressourcées. Mais Émilie, bien plus forte qu'elle ne l'aurait jamais cru, réalisa que ce qu'elle ressentait pour Julien transcenderait ses ruses. Les craintes qui la paralysaient semblèrent se dissoudre, leurs griffes se desserraient lentement. Elle se mit à chanter, ses mots d'amour et d'espoir flottant dans l'air, s'élevant comme une mélodie miraculeuse. Sa voix, tremblante d'émotion, semblait briser les murs d'anxiété qui se dressaient autour d'eux. Chaque note résonnait comme une promesse, une déclaration de guerre contre l'obscurité qui l'entourait. Elle pouvait voir la lumière s'intensifier. Mais la créature, furieuse, s'élança, prête à dévorer cette lueur. Émilie sentit son cœur se serrer. Serait-ce assez? La peur verdit, puis se transforma en rage. Si le sacrifice était ce qu'il fallait, alors elle donnerait tout pour son fils et pour chaque âme qui était retenue ici. Elle se tourna vers l'ombre, déterminée. « Je choisis la lumière !» s'exclama-t-elle. Les murs vibrèrent sous la force de sa déclaration. La puissance de sa lumière se déversa, créant des vagues d'énergie qui balayaient l'obscurité. Les cris de peur des enfants se mêlaient à sa voix, formant une symphonie irréductible, la défendant contre la créature. L'atmosphère se chargeait d'une intensité incroyable. L'éclat pourfendit les ombres, faisant reculer l'entité, révélant un sentier vers la liberté. Les visages des enfants, illuminés par la clarté naissante, prenaient des nuances de lumière. Émilie pouvait presque toucher l'espoir. Ce n'était pas une fin, mais un nouveau début. Au cœur de sa bataille, une force la traversa, et tous les enfants se pressèrent autour de Julien. Cela devint une ardeur collective, leur union formant un puissant rempart. « Libère-nous » murmuraient-ils tous ensemble. C'était le signal. Émilie leva la main, embrassant leur lumière. « Allez-y, trouvez votre chemin » s'écria-t-elle, sa voix résonnant à travers la cave. Et alors, comme un tourbillon, la lumière jaillit, énonçant le destin qui s'ouvrait. Émilie ferma les yeux, acceptant le prix de sa décision. La lumière éclata, chacun des enfants s'élançant dans l'air, comme de petites étoiles s'élevant dans l'obscurité. Julien, enfin libéré, se tourna vers sa mère avec un sourire radieux, illuminant à son tour la pièce. Au moment où la créature s'attaqua, Émilie ressentit une douleur sourde, comme si une partie d'elle-même était arrachée. Mais au fond son cœur, elle savait que cet amour surpassait toutes les ténèbres. Les ombres s'effondrèrent, vaincues par cette lumière intensément pure. Un cri désespéré retentit alors que la créature, engloutie par sa propre colère, disparut dans l'abîme qui avait engendré son pouvoir. La cave, à présent, baignait dans une lueur éblouissante, chassant les derniers vestiges de l'obscurité. Les enfants, retrouvant leur jouvence, s'éparpillèrent, chacun trouvant son chemin vers l'extérieur. Émilie, haletante, se retourna vers Julien, et alors qu'il s'élançait dans ses bras, une douceur nouvelle enveloppa son cœur. « Maman, tu m'as sauvé !» gloussa le petit garçon en pleurant de joie. Alors Émilie réalisa qu'il y avait bien un prix à payer pour l'amour, mais elle était prête à embrasser cette lumière à jamais. Les rencontres de la peur et de l'amour s'étaient ancrées.
Et tandis qu'ils sortaient, un vent léger caressa leur visage. La roque avait retrouvé sa paix. Mais au fond d'elle, Émilie savait que plus jamais elle ne regarderait les ombres de la même manière. L'obscurité pouvait engloutir, mais la lumière était un choix que chacun devait faire, jour après jour. L'amour, même advenu par le sacrifice, ne pouvait être éteint. Pour vous, chers amis, la lutte ne fait que commencer. Vous devez construire votre propre lumière pour ne jamais laisser l'ombre l'emporter. S'abonner immédiatement à notre chaîne afin de ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettre un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Vous devez vous abonner maintenant, c'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus pour partager.